Hotep Charkamite. Aujourd'hui, je vais parler de la nécessité de contrôler ses émotions. Comment est-ce que les émotions vont influencer notre rayonnement? Vous savez, en ce qui concerne les émotions, nous avons des émotions telles que, par exemple, la colère, nous avons des émotions telles que la joie, nous avons des émotions telles que la tristesse. Voilà. Tout ça, toutes ces émotions-là vont soit augmenter notre taux vibratoire, soit baisser notre taux vibratoire. Comment? Quand vous êtes par exemple mal à l'aise devant une personne, quand vous êtes en colère avec une personne, face à une situation, cela fait que vos chakras fonctionnent différemment. Généralement, ça va serrer, ça va fermer certains chakras, ou alors même pas les fermer, les crisper, et l'énergie va mal circuler à ces endroits-là. Automatiquement, ça va toucher tous vos différents chakras et votre aura. Donc tout votre système énergétique va fonctionner d'une certaine façon tant que vous avez un certain type d'émotion. C'est pourquoi dans l'art de rayonner, je parle de l'importance du choix du conjoint. Parce que si vous avez une femme ou un mari, un partenaire qui vous fait tout le temps stresser, tout le temps vous êtes dans l'embarras, vous ne savez pas où aller, tôt ou tard ça va influencer négativement votre champ magnétique, ça va influencer négativement vos chakras. Parce que si les chakras sont affectés négativement à cause des émotions, automatiquement le champ magnétique sera influencé de la sorte, donc négativement. Vous allez voir certaines personnes qui ont un certain succès dans leur vie. Vous allez voir, ces gens-là, ils aiment s'amuser. C'est pas qu'ils ont trop d'argent, parce que ça permet de se libérer. Par exemple, si vous êtes psychologue, vous êtes un homme d'affaires et tout ça, vous rencontrez, ou même vous êtes quelqu'un qui travaille dans le plan spirituel, vous allez rencontrer constamment des gens qui vont venir avec les énergies négatives et avec du stress et tout ça. Et vous allez parfois ressentir ce stress-là, ce négatif-là. L'énergie ne se perd pas, ça se transforme. Donc quand vous allez prendre du temps, échanger avec des gens, vous avez peut-être votre meilleure copine, votre meilleur ami qui vous raconte ses problèmes tout le temps. Quand vous allez finir la conversation, vous allez vous ressentir un peu alourdi parce que vous allez prendre la négativité de cette personne-là, que vous le voulez ou pas. Or, si vous êtes initié, après avoir fait cet échange, vous prenez le temps de vous décharger, là, il n'y a pas de problème. Mais généralement, les gens ne pensent pas à cela et se retrouvent avec le malaise des autres. Tandis que si vous avez fini par une opération, un pareil échange, vous êtes déchargé, donc vous êtes libéré énergétiquement de cette énergie lourde d'autrui. Ou alors, si vous prenez quand même assez de temps, une fois, même un jour par semaine pour vous détendre, ou même vous détendez autant que vous pouvez, sans que ça ne perturbe votre programme, alors vous allez vous sentir mieux. On peut se détendre par exemple avec le sport, on peut se détendre en écoutant de la bonne musique, en faisant une activité qui vous plaît. Ça va vous permettre de monter en vibration. Et chaque fois que vous allez monter en vibration, vos chakras agiront d'une certaine façon. Tandis que tant que vous êtes dans des stress liés, les stress les plus gênants, les plus coriaces, c'est les stress qui sont liés aux relations sentimentales, parfois avec certains boulots. Vous êtes à un boulot, vous êtes toujours stressé, vous êtes toujours sous pression et tout ça, de façon négative. Tôt ou tard, cela va empêcher votre rayonnement, ça va vous empêcher que votre aura puisse être rayonnante. Ça va vous empêcher de rayonner tout simplement. Donc, prenez du temps à faire des activités qui vous plaisent. Prenez le temps à faire ce qui vous plaît, prenez le temps à faire ce qui vous fait monter en vibration. Et quand vous serez donc en vibration haute, vous serez en meilleure connexion avec vos guides spirituels et vous allez facilement attirer ce que vous voulez. Vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais il est important de se faire plaisir de temps en temps. Ça permet de se requinquer, ça permet de
monter en vibration, pas causer de monter en vibration. Donc, que ce soit les entrées financières, des bonnes activités, des bonnes nouvelles, des choses positives viendront dans votre vie. Parce que, voilà, vous vous mettez dans ce type de vie-là. Donc, vous prenez le temps, autant pour moi, de vous faire plaisir. Voilà, pas en exagération. Donc, quand c'est possible, voilà, quand vous avez la possibilité, faites ce qui vous plaît. Ça va vous permettre de vibrer plus haut, d'attirer facilement ce que vous voulez. Et les entrées financières aussi seront plus aisées. Tandis que si vous avez même de l'argent bloqué quelque part, mais vous ne prenez pas le temps de vous détendre, de faire quelque chose qui vous plaît, comme voyager, faire du sport, écouter de la musique ou aller dans un endroit chic et tout, ça fera que vos chakras ne fonctionnent pas tellement bien. Voilà, donc ça c'était le petit partage. Je voulais juste faire donc le lien qu'il y a entre les émotions et le fonctionnement des chakras et la montée vibratoire. Comment est-ce que les émotions agissent sur notre auto vibratoire. Voilà, au TEP et à très bientôt. Le soleil va déjà se coucher. Je suis dans un rocher là. Voilà. Je parie que les sirènes viennent souvent s'asseoir ici le soir. Ok, au TEP les Kamites, à très bientôt, chers Kamites.